Carlos Zeffan. Alors? Et maintenant, vous faites quoi? Après le 18? Je vous dis, vous étiez environ 1 million de personnes dans les rues. Ça ne changera rien pour Macron. Même si vous êtes 5 millions, et ça ne changera rien pour Macron. Parce que je répète, Macron, il n'y a que la justice qui peut régler son affaire. Son affaire, elle est liée avec l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, qui d'ailleurs dans 2 jours, dimanche, fêtera 24 ans de mensonges. Voilà, et comme d'habitude, je vais y aller. Je vais rencontrer quelques amis. En fait, ils sont tous mes amis, hein. Mais je leur dis, vous êtes tous dans l'erreur. Et voilà, à partir du moment où on m'accepte, voilà. Une fois, je me suis fait jeter de la police là-bas parce que je faisais une vidéo et voilà, ça n'a pas passé. Ah, mais mettez-vous 5 millions de personnes dans la rue. Ça ne changera rien, Macron. Si vous étiez 1 million de personnes à bloquer tous vos médias, hein, en demandant plus de direct, en demandant que le peuple soit plus entendu, pas avec ces histoires de BFM qui passent la journée à raconter les idées du Mossad en France, à passer des messages à ses agents, parce que la France, elle est attente de ça. Tous les pays du monde le sont. Pourquoi la France n'y n'est pas? Ah, le Brésil a viré tout le monde. Ah oui, Bolsonaro est en prison. C'est toujours la même chose. Ce sont des conséquences de l'affaire AZF Toulouse, l'explosion d'une bombe atomique cachée en Europe. Vous voulez mettre Macron en prison, il faut m'aider, je répète. Il faut se foutre de la gueule de Macron pareil. Il faut attirer l'attention du monde. Il faut mettre des météorites dans des locaux protégés, me protéger, m'aider. Et ensuite, c'est tout. Il faut bloquer les médias, présenter cette histoire et ouvrir une nouvelle enquête avec des nouveaux juges, mais pas les juges du Conseil supérieur de la magistrature, parce que le CCM, il n'est pas le garant de la justice. Il faut aller à La Haye, voilà, au Luxembourg, expliquer au Luxembourg que la justice française a commis un crime contre l'humanité et apporter des preuves. Voilà. Et là, vous faites chuter tout le monde, le gouvernement. Ah oui, vous mettez Macron en prison, hein. Mais vous ne voulez pas m'écouter. Vous ne comprenez pas que je suis une personne, que j'ai des dons, et c'est tout, parce que vous êtes des cons. Je vous dis, il vous manque des couilles en France, avec 1 million de personnes, si vous bloquez pendant une semaine. Faites comme dans un théâtre. Macron vit en théâtre. Mettez ça dans votre tête. Macron vit en théâtre. Il faut jouer en théâtre avec lui. Nuit debout, il aurait fait ça. Allez, réveillez-vous, Nuit debout. Avec 1 million de personnes. Montrez comment bloquer gentiment les médias pendant une semaine, qu'ils restent dedans. Quand ils vont commencer à avoir faim, dedans, que la police ne pourra pas leur faire rentrer, ils vont faire grève de la faim et que la population va empêcher la police cette fois-ci de rentrer dans les locaux, là, vous allez voir que le pays il va changer, que Macron va démissionner, que l'armée va apprendre que ses amis de 2001 ont attiré vers le sol quelque chose de plusieurs tonnes. Voilà. Et qu'il n'y a que moi qui le sais depuis 2002. Il n'y a que moi qui le sais. Et au lieu d'avoir de l'aide, à chaque fois que j'allais voir de l'aide des autorités, comme ils savent qu'ils cachent quelque chose, et ils ne savent pas que je sais ce qu'ils cachent depuis 23 ans. Et du coup, pour moi, c'est facile d'observer le manège. Voilà. Manège, j'observe tout de suite. Donc, il faut bloquer vos médias. Sinon, vous allez passer plusieurs années à refaire la même chose. Macron veut amener une guerre par le fait que le ministère auquel il était ministre à l'époque d'Hollande, donc j'ai rencontré Hollande, c'est pour ça que j'ai rencontré Hollande. J'ai rencontré Hollande, je lui ai donné un livre en PDF dans une clé, et en même temps, avec un dossier, je lui ai dit que je vais le mettre en prison s'il ne lit pas mon bouquin rapidement et qu'il m'aide. Eh bien, vous savez ce qu'elle a fait 11 jours après?
Et il a choisi Macron. C'était à ce moment que Macron a été devenu son candidat préféré devant les médias. Voilà. Je l'ai rencontré dans un village qui s'appelle Aigues-Vives, ici, pas très loin. Il s'est passé dans un média brésilien qui couvre mon histoire. Je tente de vous aider, mais vous êtes tous en délire. Vous êtes en délire, hein, je vous le dis. Vous voulez verrer Macron refaire votre constitution, il faut la refaire. Hein. Elle ne fonctionne plus, la constitution française. À part si c'est le taloud qui envoie les policiers à frapper des élèves et des gens dans la rue. Ah, vous l'avez vu, hein, une gamine s'est fait tabasser par des policiers. C'est du n'importe quoi. Mettez des hommes devant ces policiers, vous allez voir si les gamines elles vont se faire tabasser. Vous avez le droit de vous protéger, madame, monsieur. C'est tout à fait constitutionnel. Toute personne se protéger de délire, y compris dans le gouvernement. C'est ce qui se passe. Voilà. Il faut m'aider. Il faut mettre ça dans des musées. Je vais commencer à passer dans les médias brésiliens là de plus en plus. Autrement, vous allez faire la surprise. Il y a toute une pluie de météorites sur un parcours de 18 km, quelque chose qui existe dans le monde entier. Et c'est ce qui va se passer. Je vais montrer à la science qu'est-ce qui se passe. Ça va faire un choc à la science actuelle, mais la science, on ne peut pas la créer des entraves. Et c'est sûr que les autorités locales, la police, les préfets depuis 2000 ans, hein, et ils font contre moi. Et sans comprendre que je suis une personne avec une maladie orpheline. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un an, bientôt, va faire un an, j'ai eu un arrêt cardiaque, donc je prends des médicaments importants. Et j'ai besoin aussi de vivre. Donc, je ne rentre pas dans leur délire. Je les comprends. Et ils ne savent pas comment gérer là tout le truc. Mais au lieu de m'aider, ils font tout pour s'éloigner de moi. Voilà. Et comme la police ne fonctionne pas pour moi à Toulouse, comme les ministères publics, quand je les contacte, ne fonctionnent pas pour moi à Toulouse, vous l'entendez, je suis le seul sur Internet qui répète la même chose. Voilà. Vous avez tous des problèmes, moi non. Vous comprenez ce qui se passe? Qui se cache, vos médias cachent l'explosion d'une bombe atomique. J'ai participé à des réunions avec plus de 100 comment dire, chefs de rédaction de leur syndicat. Voilà. Qui c'est qui gère? Un Belge. On te met un grand écran, il y a le Belge qui parle là de l'autre côté. De n'importe quoi. Je vous le dis, en France, vous êtes tous manipulés par vos médias. C'est Bruxelles. Bruxelles vous a jamais dit, ah, mais c'est nous qui finançons une grande partie de l'armement d'Israël. Non, ils vous ont jamais dit ça. Monsieur Botenga, lui, il parle de ça. C'est pas moi qui dit ça. Moi, je connais les infos, je sais ce qui se passe. Donc, vous bloquez vos médias et au moment venu, vous m'appelez. Sinon, appelez les médias du monde entier. Laissez les médias français dans leur délire. Vous me faites venir des médias du monde entier, de l'Espagne, du Portugal, du Brésil, rapidement. Et là, je montre davantage des choses. Et même si j'ai de la chance, je pourrais expliquer exactement ce qui se passe avec le 3i Atlas. Je répète, le 3i Atlas, c'est un bout de l'étoile à Betelgeuse, et il n'est pas le sol. Il y a des bouts aussi qui ne peuvent pas être captés parce que c'est des morceaux de minéraux différents. Ce sont des éjections d'une étoile. Donc c'est mal compris, mal entendu par notre science actuelle. Et du coup, il est grand. Il fait une taille assez importante et le blast, il est grand. Donc j'aimerais bien expliquer ce qui se passe de mon côté. Voilà, Carl Zeffon. Oui,
Vous allez crever, hein, je vous le dis. Hein.